Bonjour à tous. Alors l'un des mythes les plus tenaces au sujet des obsessions, c'est que ces pensées auraient un sens et notamment un sens caché. Et ça c'est extrêmement problématique lorsque notamment ça rejoint l'idée qu'a le thérapeute éventuellement de la psyché humaine ou de la psychologie humaine. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Dans le TOC ou dans le cas des pensées intrusives, je l'ai dit un très grand nombre de fois sur cette chaîne, le contenu de ces pensées n'a absolument aucune importance. L'un des meilleurs spécialistes mondiaux dans ce domaine s'appelle Reed Wilson, c'est un psychologue américain, et ce qu'il dit, c'est qu'il faut vraiment considérer ce phénomène, ces pensées intrusives comme du bruit, donc quelque chose de dérangeant, quelque chose de casse-pied que vous subissez et qui n'a en réalité pas de sens. Alors, chez des personnes qui ont des pensées intrusives ou obsessives, il existe une recette qui mène de manière constante à plus de souffrance, c'est très facile à appliquer. Ça consiste tout simplement à considérer que ces pensées ont du sens et notamment qu'elles ont un sens profond ou un sens caché. Qu'elles émanent du plus profond de moi-même et qu'elles disent une vérité qui cherche à se faire entendre. Alors si c'est cela votre postulat de départ, par exemple si vous souffrez de phobie d'impulsion, c'est-à-dire que vous avez une pensée comme je pourrais faire du mal à quelqu'un, à un proche, ou je pourrais sur un coup de folie me jeter par la fenêtre, si vous adhérez au mythe que cette pensée a un sens profond à découvrir, évidemment, vous allez chercher à savoir pourquoi ce type de pensée vous vient à l'esprit. Et alors, c'est très facile de faire tout un tas d'hypothèses sur peut-être qu'au fond de moi, je porte de la colère qui n'est pas exprimée, qui est refoulée, ou peut-être que j'en veux à mes proches de manière inconsciente, ou peut-être au fond de moi, je suis suicidaire, c'est pour ça que j'ai peur de me jeter par la fenêtre, etc., etc. Et cette manière de postuler qu'une pensée de ce type, une pensée intrusive, une obsession, donc cette manière de postuler que ça doit avoir un sens caché ou un sens profond, c'est en fait une grosse erreur. Et évidemment, le corollaire de ça, c'est de croire que c'est en trouvant ce sens caché que je vais pouvoir m'en libérer. Ça, c'est vraiment un piège assez typique et dans lequel il est très facile de tomber pour plusieurs raisons. Par exemple, parce qu'on va se dire, si ça me touche, si ça m'affecte autant, si ça me rend aussi anxieux ou aussi coupable ou aussi honteux, c'est bien que ça doit signifier quelque chose, sinon ça ne me ferait rien. Et du coup, cette recherche d'un sens à tout prix va s'avérer en fait incroyablement douloureuse, mais aussi totalement stérile, bien sûr. Bon, je ne vais pas en dire plus là-dessus parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé dans des vidéos antérieures, mais aujourd'hui j'aimerais plus me concentrer en fait sur un gros problème qui vient avec ça, avec ce mythe. C'est que parfois ce mythe est partagé par des professionnels de la santé, et y compris de la santé mentale, voire même encouragé. Alors, je vais prendre l'exemple de la psychanalyse, mais vraiment, il ne serait pas du tout le seul, mais il est assez parlant. Donc la psychanalyse, en commençant évidemment par Freud, postule qu'il existe un inconscient psychique et que toute une partie de notre vie psychique existe mais nous échappe. Sauf dans certaines manifestations plus ou moins discrètes, comme les lapsus, les actes manqués ou les rêves. Et donc ces manifestations-là sont des occasions d'avoir un regard, pas totalement direct, mais quand même un regard sur cette vie psychologique inconsciente qui tout à coup se dévoile parce qu'on a dit par exemple un mot à la place d'un autre ou parce qu'on a rêvé de telle ou telle chose. Et pour beaucoup de psychanalystes, une obsession, c'est un symptôme avec un sens profond. Alors il y a un cas notamment très célèbre de Freud, donc un cas de névrose obsessionnelle. Moi personnellement je ne parle jamais de névrose, mais disons de TOC, de trouble obsessionnel compulsif. Donc un cas qui s'appelle l'homme au rat, dans lequel Freud décortique et fait l'analyse de l'obsession de cet homme en postulant que l'obsession de l'homme au rat, comme il l'appelle, a nécessairement un sens inconscient et c'est pour ça que ça l'intéresse autant évidemment. Alors
l'idée est séduisante, hein, à savoir partir d'une obsession pour aller chercher le sens inconscient de cette obsession, sauf que dans la réalité, tout ce que ça fait, c'est que cette analyse incessante de l'obsession reproduit, avec d'autres termes et d'autres concepts, hein, ça reproduit en fait exactement ce que fait spontanément la personne qui souffre de TOC, à savoir analyser, décortiquer, ruminer et passer des heures et des heures à finalement compulser mentalement, c'est vraiment ça le mot important, compulser mentalement sans jamais en sortir et surtout en renforçant de manière durable son obsession. Alors j'entendais récemment un collègue psychologue qui s'exprimait sur le sujet des pensées intrusives et dire que ça correspondait à une poussée de l'inconscient, comme si l'inconscient psychique cherchait à remonter à la surface et s'exprimer de manière dérangeante dans l'obsession. Selon moi, cette hypothèse est déjà une interprétation et une interprétation qui va faire des dégâts parce que ça va encourager la personne à analyser son obsession. Donc vous voyez ce mythe qu'il y a un sens à toutes nos pensées, même des professionnels de la santé mentale peuvent y croire, et de manière tout à fait involontaire, entraîner leurs patients dans des analyses sans fin de quelque chose qui n'a en réalité aucun sens. Alors je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais bon, je le dis quand même, les pensées intrusives n'ont pas de sens et encore moins un sens profond, c'est un mythe. La seule raison pour laquelle elles restent présentes, c'est parce que vous luttez contre elles de tas de manières différentes. S'il y a vraiment une différence entre des professionnels qui ont l'habitude de prendre en charge des patients qui souffrent de TOC et d'autres qui connaissent moins ce trouble, la grande différence, c'est que les premiers ne font jamais l'erreur d'analyser le contenu du TOC, son thème, parce que c'est non seulement inutile, mais en plus ça fait mal, ça fait souffrir et ça fait souffrir inutilement. Donc le but d'une thérapie d'un TOC, c'est pas du tout de comprendre quelque chose qui n'a pas de sens. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne ce trouble et d'arriver à progressivement entrer de manière différente en relation avec ses pensées, avec ses obsessions. Alors une dernière chose quand même pour être précis, ces pensées n'ont pas de sens, mais c'est vrai que si c'est cette pensée intrusive qui est devenue votre obsession, c'est pas non plus par hasard, et ça c'est important aussi à comprendre à mon avis. C'est pas par hasard parce que vous allez lutter contre ce qui vous choque le plus, contre ce qui est le plus loin de vos valeurs personnelles. Par exemple, la dernière fois, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du TOC postpartum. La chose la plus importante au monde pour une maman, c'est son bébé. Donc la pensée de faire du mal à son bébé sera celle contre laquelle elle lutte le plus, et donc ce sera celle qui, évidemment, nourrira son TOC. Autre exemple, la personne qui sera la plus religieuse sera celle qui sera la plus choquée d'être traversée par une pensée blasphématoire. Et donc ce sera celle qui développera un TOC dans lequel il y aura des obsessions à caractère blasphématoire. Une personne athée n'a jamais un TOC avec ce type d'obsession parce qu'il n'y a pas de compulsion, il n'y a pas chez elle de résistance particulière à ce type de pensée. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de ce mythe. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis, je le dis à chaque fois, mais bon, j'ai un petit guide contre l'anxiété, c'est dans la partie texte. Et si vous souffrez d'attaques de panique, j'ai une série de vidéos sur les attaques de panique et un programme si vous voulez aller plus loin. Le lien va être là ou là, je ne sais pas, ma latéralité très défectueuse. Alors, à très bientôt. Bye bye.